Mini-rencontre, Bernard de Montréal. L'amour. MR 086. 31 mai 1981. Aujourd'hui, élaborer en profondeur un des sujets les plus importants de l'homme. Un des sujets qui concerne le plus l'homme, ce que je veux dire, un des sujets dont se concerne le plus l'homme. Un sujet qui est totalement mal compris, un sujet qui est mal vécu, un sujet qui est totalement occulte et qui n'appartient pas à l'homme. Un sujet qui a été amené à la conscience de l'homme pour lui permettre de raffiner ses mœurs, mais qui ne sera compris par l'homme que dans l'avenir. J'ai attendu pour parler de ce sujet-là à cause de la puissance de la forme et aussi pour que les gens puissent l'entendre de ma bouche d'une façon impartiale sur le plan du sentiment. Alors, le sujet, c'est le sujet de l'amour. L'amour sur la terre tel qu'il a été vécu, tel qu'il a été compris, connu, ce n'est pas de l'amour. Dans toutes ses formes les plus hautes, l'amour tel que l'a compris par le passé l'homme n'est pas de l'amour. C'est une forme d'amour. L'amour se manifeste de trois façons. Il se manifeste au niveau du sentiment humain, au niveau de la passion humaine, ce qui est sa manifestation la plus générale, la plus universelle. Il se manifeste aussi sur le plan spirituel, qui est la forme la plus connue de l'homme, la plus recherchée de l'homme, celle qui a été la plus déterminante sur le plan de l'évolution, sur le plan de la civilisation, et celle qui a servi à l'homme psychologiquement autant que philosophiquement, l'amour spirituel. Et l'amour religieux, c'est la même chose. Et dans l'amour spirituel, autant que dans l'amour passionné, il y a des limites. L'amour spirituel appartient à l'ego comme l'amour de la passion, ou l'amour passionné appartient à l'ego. Et en contradistinction avec ces deux formes d'amour qui ont servi dans l'évolution dans le passé de l'humanité, viendra une nouvelle manifestation de l'amour, qui est directement le produit de la conscience pure, et qui est un amour qui n'appartient pas à l'ego de l'homme. L'amour en tant que principe universel, l'amour en tant que manifestation du rayon dans l'homme, n'est pas de l'homme, n'est pas construit de l'homme, et se véhicule par l'homme seulement lorsque l'homme n'est plus dans l'ego de sa conscience. Cet amour est totalement inconnu de l'homme. Et lorsque cet amour sera vécu et véhiculé par l'homme, l'homme sera déjà dans le désert de la forme et n'appartiendra plus à l'humanité, à la cinquième race de l'homme. Les raisons pour l'exploitation de l'amour, le développement de l'amour sur la Terre, sont des raisons qui relèvent du plan de la création de la galaxie et qui relèvent du plan de l'évolution de la planète Terre et des races qui l'habitent. Et autant les raisons sont occultes ou cachées ou vastes à cause de l'origine de leur intelligence et du plan de l'évolution dont ils sont les structures, autant l'homme est incapable de saisir parfaitement ce qu'est l'amour tant qu'il est dans la conscience animale. C'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas substitué ses sentiments humains pour une conscience pure et totale, il lui est impossible de connaître, de reconnaître,
de voir, de vivre de cette énergie que l'homme appelle d'une façon subjective l'amour. Dans son expérience, l'homme fait preuve d'amour à tous les niveaux de son expérience. Mais la preuve d'amour dont il fait est conjointement liée à son activité émotionnelle et son activité mentale. Et l'activité émotionnelle et mentale de l'amour de l'homme empêche l'homme de connaître l'amour ou l'énergie qui s'exécute sur le plan humain à partir du rayonnement de la force à travers l'âme, à travers l'ego, à travers la personnalité. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que tant que l'homme aimera comme il a aimé, l'homme réduira les possibilités évolutives de sa conscience et se soumettra à des formes dont la pluralité exceptionnelle sur notre planète diminuera d'une façon très étanche sa volonté. Un homme qui aime inconsciemment perd la volonté cosmique en lui, bien qu'il accumule en lui des vibrations qui le rapprochent de la volonté spirituelle. Mais la volonté spirituelle et la volonté cosmique sont deux volontés différentes, ainsi que l'amour spirituel et l'amour cosmique sont deux amours différents, ainsi que l'intelligence spirituelle ou l'intelligence cosmique sont deux intelligences différentes. Autant l'homme doit perdre la notion de l'amour sur les deux paliers inférieurs, afin de vivre éventuellement la totalité du principe. Autant l'homme est obligé de substituer à l'esprit de sa volonté concernant cet amour pour qu'il puisse un jour vivre de la volonté pure comme il doit vivre un jour de l'intelligence pure. Mais les conditions de vie reliées à l'intelligence pure, l'amour pur et la volonté pure sont des conditions de vie qui ne sont pas conditionnées par l'ego. Ce sont des conditions qui proviennent de l'extérieur de l'homme, qui pénètrent dans l'homme lorsque l'homme a été suffisamment préparé pour absorber la vibration de ces principes. C'est pourquoi les trois principes universels qui sont au-dessus de la structure quaternaire de l'homme, le physique, le vital, l'émotionnel et le mental, sont ou forment une trinité qui est difficilement perceptible à l'homme tant qu'il n'a pas souffert la destruction de ces mêmes principes à l'échelle de sa conscience animale. Autrement dit, pour que l'homme vive des principes universels de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, il doit vivre la destruction de l'aspect subjectif de la volonté, de l'amour et de l'intelligence sur le plan humain. Dans la descente de la conscience supramentale sur la Terre, c'est ce principe, cette manifestation de cette réalité triunitaire qui est l'amour, la volonté et l'intelligence se manifeste dans l'homme en accord ou parallèlement avec la destruction sur le plan humain de la volonté humaine, de l'intelligence humaine et de l'amour humain, quelles que soient ses qualités ou quels que soient les appétits qu'elle projette dans l'homme. L'homme est une créature limitée. L'homme est une créature, pardon, est une créature dont le pouvoir interne est totalement conditionné par la subjectivité en lui de principes universels non vérifiés à l'échelle de la conscience pure. Ce que je veux dire, c'est que tous les aspects positifs de l'involution, volonté, amour, intelligence,
sont des qualités limitrophes de la conscience humaine et font partie de l'inconscience de l'homme. Quelle que soit la qualité que nous donnons à ces qualités, quelle que soit la dimension philosophique ou psychologique que nous accolons à ces qualités, lorsque l'homme entre en contact avec la conscience universelle, avec la conscience supramentale, la pénétration de cette conscience suffit à lui faire reconnaître, à lui faire réaliser dans son expérience personnelle et non dans l'expérience des autres, ou par le biais de l'expérience des autres, qu'effectivement, son intelligence est autre, dans ce sens qu'il y a de l'intelligence en lui qui est active, qui détermine le mouvement de l'ego dans la vie, que la volonté est autre, dans ce sens que plus qu'il devient conscient de la vibration du principe, plus il s'aperçoit qu'il y a un conflit, qu'il y a un combat entre sa volonté subjective et cette volonté qui est universelle, et plus il avance dans la conscience universelle, plus il s'aperçoit que l'amour qu'il avait, que l'amour qu'il raisonnait, que l'amour qu'il paternalisait est un amour qui suffisait à ses besoins égoïques, qui suffisait à ses besoins spirituels comme à ses besoins animaux. Et tant que l'amour suffit à l'ego, tant que l'amour suffit à l'ego, tant que l'amour fait plaisir à l'ego, tant que l'ego se vêt de l'amour, tant que l'ego a besoin de s'exprimer d'amour ou dans l'amour, tant que l'ego se sert de l'amour, tant que l'ego est rattaché à l'amour, tant que l'ego est attaché à l'amour, tant que l'ego aime l'amour, l'ego n'est pas dans l'amour, parce que l'amour, ça ne s'aime pas. Tout rayonnement qui pénètre dans l'homme, provenant des plans universels, est une souffrance dans l'homme, tant que les corps de l'homme ne sont pas ajustés. Alors, si la volonté pour vous est plaisante, c'est que ce n'est pas de la volonté cosmique. Si la volonté pour vous, si l'amour pour vous est plaisante, ce n'est pas de l'amour cosmique. Si l'intelligence pour vous est plaisante, ce n'est pas de l'intelligence cosmique. C'est une coloration de ces trois. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours annoncé que l'homme, dans son expérience, en contact avec la conscience universelle, avec la conscience supramentale, ou avec son réel, devra souffrir la pénétration du réel en lui, parce que le réel devra déplacer en lui les formes de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, pour substituer en lui le grand vide dont les principes ont besoin pour se servir de l'ego d'une façon parfaite et pour permettre à l'âme de descendre de plus en plus dans la matière, afin qu'un jour cette âme puisse relever le défi de la matière et redonner à l'ego qui sera revenu esprit le pouvoir de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, afin que se spiritualise la planète Terre. Mais j'emploie le mot spiritualiser d'une façon qui m'est particulière. Tous les mots qui doivent servir à exploiter la compréhension des mystères doivent être d'abord dénudés de la mystification liée à ces mystères. Et lorsque nous parlons de la spiritualisation de la planète Terre, nous parlons de la spiritualisation de la planète Terre en relation avec le sentiment de l'amour que nous avons pour les hommes et en relation avec le sentiment de l'amour que nous avons pour la planète. Il n'en est pas ainsi. Lorsque nous parlons de la spiritualisation de la matière, de la planète, de la conscience de l'homme, de la conscience planétaire, nous parlons du pouvoir de l'esprit de l'homme sur les plans inférieurs de la création. Et les pouvoirs de l'esprit de l'homme sur les plans inférieurs de la création sont des pouvoirs qui sont directement liés au rayonnement dans l'homme de cette triunité de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, mais non pas dans l'expérience sentimentale de l'homme, non pas pour le bénéfice égoïque de l'homme, mais dans une condition où l'ego de l'homme est totalement en suspension et où la personnalité de l'homme n'existe plus, parce que la personnalité sert l'esprit et ne sert plus l'ego de l'homme.
L'amour universel est une force, est une puissance créative qui n'a aucune coloration, qui n'a aucune raison d'être. L'amour universel est une force qui n'a aucune raison d'être. Mais l'homme ne peut pas comprendre que quelque chose existe et que ce quelque chose n'ait aucune raison d'être. Alors l'homme doit être expliqué ce que ça veut dire. Lorsque nous disons que l'amour universel n'a aucune raison d'être, c'est lorsque l'homme est dans l'amour universel, lorsque l'homme est dans la réalisation du principe de l'amour, par le biais de l'âme, en relation avec un ego qui n'est pas infecté par l'amour, mais qui sert simplement de canal. À ce moment-là, l'amour n'a aucune raison d'être parce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas. L'amour devient lorsque l'homme la véhicule ou la vit au niveau de ses sentiments, lorsque l'homme la vit au niveau de son être-té étrange à lui-même, de son être-té supramental. Lorsque l'homme vit l'amour dans le vide, à ce moment-là, l'amour devient. Autrement dit, il n'y a pas d'amour sur la terre. Autrement dit, il n'y a jamais eu d'amour sur la terre. Parce que l'amour devient, l'amour n'est pas. Et lorsque l'amour devient, l'homme est le canal de cet amour en devenir, et à ce moment-là, l'amour est implanté sur la terre. C'est seulement lorsque l'homme est conscientisé que l'amour est implanté sur la terre. Et avant que l'homme soit conscientisé, l'amour n'est pas, puisque l'amour c'est de l'énergie. L'amour c'est de l'énergie. L'amour c'est de l'énergie. Et ce qui est énergie n'appartient pas à l'homme, n'appartient pas aux civilisations, n'appartient pas aux races, parce qu'il est totalement indifférencié, parce qu'il n'est pas encore à découvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en implantation sur la planète par le biais de la race. Alors, parler d'amour, tel que les hommes ont parlé d'amour par le passé, est une expérience psychologique, est une expérience morale, est une expérience philosophique, mais n'est pas réel. C'est pourquoi il n'y a jamais eu sur la planète Terre de paix. Si l'amour avait été implanté sur la Terre, il y aurait eu la paix sur la Terre. Ce que le Nazaréen parlait aurait déjà été vécu. Mais c'est impossible, puisque l'amour n'est pas implanté. Alors, ce dont l'homme a vécu pendant des siècles, c'était la forme de l'amour, et la forme de l'amour n'est pas l'amour. La forme de l'amour est aussi étrange à l'amour que l'enfant est à l'adulte. Et autant l'enfant est étrange à l'adulte, autant l'amour conscient est étrange à l'amour inconscient. Nous croyons que nous avons accès à ce qui doit être demain. Nous croyons que nous avons accès à ce qui doit être demain parce que nous avons aujourd'hui des sentiments de ce devenir. Nous croyons que nous avons accès à l'amour de demain parce que nous avons aujourd'hui de l'amour spirituel. Nous croyons que nous avons accès à l'intelligence de demain parce que nous avons aujourd'hui l'amour rationnel. Nous croyons que nous avons accès à la volonté de demain parce que nous avons aujourd'hui un semblant de volonté qui est le produit de notre libre arbitre. Et pourtant, je dis à l'homme que demain, l'homme réalisera que ce qu'il a aujourd'hui doit être détruit avant qu'il possède ce qu'il aura demain. Et comme je parle d'une façon absolue, je n'ai aucune preuve à apporter à l'homme, puisque je ne fais pas partie de l'homme, et puisque ce que je dis est pour le bénéfice de l'homme de demain, et non pour le bénéfice de l'homme d'aujourd'hui. De sorte que tous les sentiments qui se rapportent
à l'instruction de l'homme de demain, puisque ces sentiments qui le servent temporairement, puisque les sentiments qui lui permettent de se lier petit à petit vibratoirement à ce qui sera vécu demain, le servent, il y a une raison de parler aujourd'hui pour ce qui sera vécu demain. Mais je mets l'homme en garde contre l'amour, contre la volonté et contre l'intelligence. Je le mets en garde parce que si l'homme s'attache à l'amour, à la volonté, à l'intelligence, et surtout à l'amour, il sera dans un grand danger. Parce qu'il sera obligé de souffrir la destruction de la forme. Et la forme la plus pénible pour l'homme, la forme qu'il doit le plus détruire, la forme qui est la racine même de l'arbre, c'est l'amour. La forme qui empêche l'homme d'accéder à sa volonté universelle, c'est l'amour humain. La forme qui empêche l'homme d'accéder à son intelligence universelle, c'est l'amour humain. La forme qui empêche l'homme d'accéder à l'amour universel, c'est l'amour humain. L'amour, tel que le vit l'homme, tel que le conçoit l'homme, est la plus grande des illusions de l'humanité. L'amour tel que le vit l'homme, tel que le conçoit l'homme, tel que le sent l'homme, est la fondation de la perdition de l'homme. Parce que l'amour dont connaît l'homme, que vit l'homme, n'est pas l'amour du Christ, du Nazaréen. C'est l'amour de ceux qui sont venus après lui. Et si je dis que l'amour est la fondation de la perdition de l'homme, je veux dire 5 choses. Je dis que l'amour qui n'est pas connu, l'amour invisible, l'amour de l'invisible, l'amour dans l'invisible est une puissance, tandis que l'amour sur le plan humain est un sentiment. Et tout sentiment engendre une limitation de la volonté, parce que tout sentiment rapproche l'homme de lui-même au lieu de l'écarter de sa personnalité, au lieu d'amener en lui l'énergie de l'âme qui, par le feu de l'esprit, détruit toutes les formes, de sorte qu'un homme qui aime trop, par le biais du spirituel ou du passionné, peut facilement tronquer ses chances de connaître l'amour universel, justement parce qu'il aime trop. Alors, trop aimer, c'est mal. Parce que trop aimer, c'est mal aimer. Et mal aimer, c'est mal. Parce que mal aimer empêche la volonté de l'homme de se manifester dans la pluralité de la conscience universelle, c'est-à-dire dans des conditions qui forcent l'ego, la personnalité, à s'isoler totalement du mal planétaire pour entrer dans le bien-être personnel du rapport entre l'homme au niveau de son âme et au niveau de son ego. C'est pour ça que l'initiation solaire est une initiation qui est personnelle, qui est seule, qui est solitaire, qui est vécue par l'homme seul et qui est reconnue par les hommes avec le temps, de sorte qu'avec le temps la solitude disparaît et les hommes sont universels. Alors, pour la première fois dans l'évolution de l'homme, il est indiqué à l'homme que mal aimer est dangereux et qu'aimer avec l'homme, par le biais de l'homme, pour le bénéfice de l'homme, empêche l'homme d'entrer dans le contact du rayonnement en lui et empêche l'homme de rentrer dans la conscience christique. Parce que l'amour de l'homme n'est pas un amour parfait, parce que l'amour de l'homme est une vision spirituelle d'un sentiment qui appartient à une conscience déjà retardataire, une conscience qui ne peut plus lui donner de vie parce qu'elle est déjà morte.
Si la conscience, elle est déjà morte, comment voulez-vous qu'il pousse dans cette terre de conscience une fleur nouvelle? C'est impossible. L'homme peut se leurrer, et l'homme se leurrera, parce que ça fait partie de la conscience de l'homme. Et si j'annonce à l'homme aujourd'hui que l'amour, tel qu'il a été vécu par l'homme, retarde l'évolution de l'homme, dans toutes ses formes, je lance un défi à l'esprit de l'homme, et j'attends que l'esprit de l'homme me lance un défi, et lorsque l'esprit de l'homme, de l'humanité, m'aura lancé un défi, je serai parmi les hommes, dans un autre corps. Mais tant que les hommes n'auront pas compris ce défi, je serai parmi les hommes dans la matière. Je ne peux pas attendre les hommes. Il est évident que l'humanité en général, que l'humanité dans sa totalité quantitative ne peut pas être exprimée, ce que je vous dis, dans un lieu privé. Mais l'humanité un jour devra savoir, d'une façon ou d'une autre, si ce n'est pas directement par ma bouche, ce sera directement par d'autres moyens, que l'amour de l'homme, l'amour de la 5e race, est simplement une impression dans l'esprit de l'homme, pour que se développe dans son ego des habitudes positives, des mœurs plus sensibles, afin qu'il y ait de plus en plus de rapports entre les hommes, afin que la communication se fasse de plus en plus entre les hommes. Mais cet amour est totalement insuffisant et cet amour ne peut jamais éventuellement devenir la base de l'exécution du plan morontiel sur la planète Terre. L'amour tel qu'il est connu par l'homme détruit en lui sa volonté cosmique. Parce que c'est un amour qui fait partie de la vision de l'homme. C'est un amour qui fait partie des sentiments de l'humanité. C'est un amour qui est coloré par les opinions spirituelles et religieuses de tous les hommes, de toutes les races, de toutes les civilisations, de toutes les religions. C'est un amour qui est totalement séparé de l'individualité. C'est un amour qui n'appartient pas à la fusion de l'ego et de l'âme. C'est un amour qui appartient à la forme spirituelle de la planète, qui cherche à contrôler les sentiments de l'humanité pour mieux garder l'humanité dans l'ignorance. Alors l'amour sur la planète aujourd'hui est un mal. Et lorsque je dis que l'amour est un mal, je ne dis pas que l'amour n'est pas un bien. Et je vous adjure de ne pas interpréter ce que je dis parce que vous aurez des souffrances dans l'esprit, parce que ce que je dis ne se comprend pas par votre intellect, mais se comprendra par votre esprit. Lorsque je dis que l'amour est un mal aujourd'hui, je dis que l'amour aujourd'hui fait faire à l'homme des choses qui vont contre la nature de son esprit pour le bénéfice de son ego. Et si la rose retarde l'évolution de l'homme, elle doit être mise au feu. C'est pourquoi l'amour inconscient, quelles que soient ses formes, devra un jour être mis dans le feu. Et elle sera mise dans le feu par le feu de l'esprit qui aura contact avec l'intelligence de l'amour. Et lorsque l'homme aura l'intelligence de l'amour, il verra que l'amour qu'il a vécu, que l'amour qu'il a connu n'était pas de l'amour, mais était une forme qui était déjà contrôlée par les forces lucifériennes. Et lorsque l'homme aura compris que l'amour était une forme contrôlée par les forces lucifériennes, par les forces qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme, par les forces qui cherchent à donner à l'homme un point d'appui sur la terre, afin de lui enlever le point d'appui dans les terres, l'homme verra que tout ce qu'il a connu dans les plus grands moments de sa vie n'était que des façons à la forme de s'introduire dans son esprit pour séparer l'esprit de l'homme de l'ego. Et c'est ce qu'a fait par le passé la forme de l'amour. Elle a séparé l'esprit de l'homme de l'ego. Et elle a donné à l'ego une raison d'être.
Et l'ego ne doit pas avoir de raison d'être parce que la vie n'appartient pas à l'ego. La vie appartient à l'esprit. Et c'est seulement lorsque l'ego sera dans l'esprit qu'il aura sur la terre, sur la matière, le pouvoir de la vie. Alors, automatiquement, ce n'est pas à l'ego d'aimer. Mais l'ego aime, parce que lorsqu'il aime, il se sent bien. Lorsqu'il aime, il est dans le sentiment de l'amour. Lorsqu'il aime, il a l'impression d'aimer. Lorsqu'il aime, il a l'impression d'être aimé. L'ego n'est jamais aimé, parce qu'il n'y a pas dans l'ego de réalité. Il n'y a pas dans l'ego de réalité, et les hommes de la 6e race sauront ce que je dis, et les hommes de la 6e race comprendront ce que je dis, parce qu'il n'y a pas dans l'ego de la réalité. Alors, tout ce qui devient important pour l'ego, tout ce qui devient réel pour l'ego, n'est simplement qu'une impression placée sur l'écran de ses sentiments, sur l'écran de son astralité, pour le convaincre de l'importance de sa réalité, lorsqu'en fait, l'ego n'a aucune importance. De sorte que si nous regardons le phénomène de l'amour, si nous regardons le problème de l'amour, si nous regardons les aspects de l'amour qui sont positifs dans le monde, ces aspects servent seulement une chose. Ils servent à aider l'homme à enregistrer dans les éthers spirituels des vibrations positives, suffisamment positives, pour que lorsque l'homme meurt, il soit reçu par des entités qui sont dans l'équivalence spirituelle de son esprit lorsqu'il est dans la matière. Alors, si l'homme est dans la matière et qu'il est dans l'amour, si l'homme est dans la matière et qu'il aime, si l'homme est dans la matière et qu'il fait de l'amour, lorsqu'il meurt, il est rencontré par des êtres d'amour. Mais il doit revenir dans la chair un jour pour détruire l'illusion de la forme, car le monde des esprits doit disparaître. Alors, où en est l'homme dans l'amour? Où en est l'homme dans la volonté? Où en est l'homme dans l'intelligence? Il en est seulement dans le domaine de l'expérience, de l'amour, de l'intelligence, de la volonté. Et c'est pourquoi l'homme doit renaître. Et renaître parce qu'il est dans l'expérience de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, et que l'expérience enregistrée dans les mondes invisibles serve éventuellement à lui faire une place dans les mondes invisibles, parallèle, sympathique vibratoirement avec l'énergie, où il se retrouve instantanément après la mort du mortel. Mais ce n'est pas la destinée de l'homme. Ce n'est pas la destinée de l'homme de mourir. Bien que beaucoup d'hommes meurent, la destinée de l'homme, c'est de ne pas mourir et de ne pas vivre de l'expérience de l'amour, ni de l'expérience de l'intelligence, ni de l'expérience de la volonté. Mais comment peut l'homme ne pas vivre de l'expérience de ces trois principes lorsqu'il a de l'ego? C'est pour ça que je dis, l'amour, la volonté et l'intelligence seront connus de l'homme lorsque l'homme sera totalement en dehors de l'ego, parce que ces trois principes n'appartiennent pas à l'ego. De sorte que tous ces trois principes qui ont été connus par l'homme par le passé, qui ont été amenés au niveau, au stade, au stage, à l'étape du sacré, sont en fait des formes qui diminuent le divin dans l'homme. L'homme a le choix d'être sacré ou d'être divinisé. Il y a une marge énorme entre le sacré et le divin. Le divin n'appartient pas à l'homme. Le divin s'impose à l'homme, le sacré attire l'homme, parce que l'homme est facilement hypnotisable par tout ce qui est bon. Mais tout ce qui est bon est mauvais. Tout ce qui est bon est mauvais. Parce que tout ce qui est bon est conçu, interprété, compris, institué comme étant bon par quoi? Par l'ego de l'homme. Alors, si l'ego détermine ce qui est bon, comme il détermine ce qui est mauvais, comment peut-il juger parfaitement ce qui est au-dessus du bon et du mauvais? Comment l'ego peut-il se servir du bon et du mauvais pour créer une forme nouvelle? Puisque les formes, qu'elles soient positives ou négatives, lorsque l'ego est désengagé de lui-même, ces deux énergies servent à la constitution et à la création des formes nouvelles, puisque dans toute création, dans toute forme, il existe toujours une polarité. L'homme a beaucoup de choses à apprendre. Et le domaine de l'amour n'est pas le plus facile à comprendre.
Il n'est pas facile à comprendre parce que c'est un domaine qui est la dernière des grandes béquilles de l'humanité. L'amour est la dernière des grandes béquilles de l'humanité, c'est le dernier des grands pièges de l'homme. C'est pourquoi, à la fin du cycle, beaucoup d'hommes seront pris dans le piège de l'amour, et c'est pourquoi, à la fin du cycle, l'homme verra qu'il y a beaucoup d'hommes spirituels, autant qu'il y aura beaucoup d'hommes opposés à la spiritualité. Et ceux qui sont spirituels et qui seront spirituels et qui seront dans le piège de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, parce qu'ils n'auront pas substitué l'esprit à l'ego, se demanderont pourquoi moi, qui étais si bon, je suis en dehors de la lumière. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas laissé pénétrer en moi la lumière qui détruit toutes les formes. Lorsque je dis que l'ego doit être désengagé du bien et du mal, lorsque l'ego doit être désengagé de l'amour, de la volonté, de l'intelligence, je parle d'une façon absolue. Je parle d'une façon qui est absolue et je défie tout être, matériel ou immatériel, d'entrer en contradiction avec mon esprit. Et si je donne à l'homme, par le biais de la parole, le pouvoir, la capacité d'au moins sentir ce que je dis, bien qu'il soit obligé de passer par les remous de son propre esprit, pour en arriver à une égalité et à une harmonie entre l'âme et lui-même, c'est pour aider l'homme à passer plus rapidement à travers le granit du doute. Le granit du doute. Nous ne sommes plus au stage, les hommes, où nous devons être nourris. Nous ne sommes plus au stage, les hommes, où nous devons être dictés. Nous ne sommes plus au stage où des hommes doivent nous enseigner. Nous sommes au stage où nous devons savoir par nous-mêmes et reconnaître par nous-mêmes, une fois que nous avons perçu un peu l'énergie de la lumière qui entre dans notre esprit et qui permet à notre esprit de se délier et de tuer les aspects positifs qui nous lient au sentiment de l'ego. Autant je déteste le mal, autant je déteste le bien. Autant je me sers du mal, autant je me sers du bien. Je ne peux plus laisser à l'homme l'illusion de comprendre par la forme qui a servi à encapsuler son esprit. Je ne peux plus laisser à l'homme le temps d'avoir le droit de penser qu'il en est ainsi. Autrement dit, je dois devenir, par le fait qu'existe la forme, l'ennemi de la forme. Et c'est par cette expérience, c'est en devenant l'ennemi de la forme, que j'irai chercher ceux qui font partie de ce qu'on a appelé dans le passé les enfants de la lumière. L'amour est un danger parce que l'amour n'est pas. Lorsque l'amour sera,
l'amour sera une puissance sur la terre, ainsi que les deux autres. Mais l'amour n'est pas, et l'homme croit que l'amour sera. L'amour sera, mais non pas dans le cycle matériel de l'homme. L'amour sera dans le cycle invisible de l'homme. Et il se manifestera d'une façon puissante dans le cycle matériel de l'homme, et après ce cycle matériel, l'amour sera encore en danger. Parce que l'amour sera dans le domaine de la magie. L'amour sera dans le domaine de l'ego, hautement spiritualisé. Je parle de l'amour de l'homme avec le même mépris que je parle du mal de l'homme. Parce que l'amour de l'homme est un mal. Parce qu'il n'est pas. Il est simplement une impression. Ce n'est-il pas vrai que les philosophes souvent vont dire, là où il y a de l'amour, il y a de la haine. Alors, si là où il y a de l'amour, il y a de la haine, ce n'est pas de l'amour. Si l'homme peut haïr, si l'homme peut à un moment donné de sa vie haïr l'objet qu'il a aimé, il n'est pas dans l'amour. Il n'a jamais été dans l'amour. Un homme qui est dans l'amour n'aime pas. Il est dans l'amour. Un homme qui aime est sujet, quelque part dans le temps, à haïr. Un homme qui aime est sujet dans le temps à haïr suivant les conditions de son expérience. Un homme qui est dans l'amour ne peut pas haïr, puisqu'il est en dehors du bien de l'amour et du mal de l'amour. Mais les hommes vivent le bien de l'amour et le mal de l'amour, et sacrent cet amour, et l'élèvent sur un piédestal, et l'identifient avec l'amour du Christ. C'est de la bêtise totale. L'homme, dans son ego, est foncièrement stupide, parce que l'ego est foncièrement luciférien. Autrement dit, l'ego n'a pas en lui de lumière. Alors, il est foncièrement stupide. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'intelligence. Et s'il n'y a pas d'intelligence, comment voulez-vous que l'amour de l'homme soit compris? Comment voulez-vous que l'amour soit compris? Comment voulez-vous que l'homme parle d'amour d'une façon réelle? Il ne peut pas. Alors, il parle de l'amour d'une façon qui est bien. Mais le bien de cet amour est aussi mal que le mal de la haine, puisqu'il appartient à l'ego. C'est pour ça que je dis à ceux qui aiment aujourd'hui, à ceux qui aiment spirituellement aujourd'hui, viendra un jour où vous n'aimerez plus. Et le jour où vous n'aimerez plus, vous commencerez à être dans l'amour. Mais ce sera un amour qui n'appartiendra pas à vos êtres égoïques. Ce sera un amour qui passera par vos êtres égoïques pour illuminer autour de vous l'action créative de la conscience universelle. Si vous aimez aujourd'hui, vous êtes autant dans le mal que celui qui haït. Mais c'est un mal qui est différent parce que c'est un mal qui vous rapproche des mondes spirituels positifs au lieu de vous amener dans les mondes spirituels négatifs après la mort du corps matériel. Alors soyez avisés. Soyez avisés. Mais on ne discute pas ce que je dis. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais un jour on doit vivre ce que je dis. Et c'est lorsqu'on vit ce que je dis que l'on comprend ce que je dis. Lorsque je dis que l'amour sur la terre aujourd'hui est un piège qui sert dans tout
qui sert dans la politique, qui sert dans la sociologie, qui sert dans tout, qui sert à rassembler les hommes, qui sert à universaliser des hommes, qui sert à déformer les hommes en tant qu'individus, qui sert à séparer l'enfant de la famille, le mari de la femme, pour les marier à l'État, comme nous trouvons dans les pays socialistes ou communistes. Ça va loin, le bien de l'amour. Ça va très loin. Les subtilités de la forme, les subtilités du mensonge sont très grandes et sont trop subtiles pour l'ego, mais sont très voyantes pour l'âme. Est-ce que l'on ne dit pas en Russie, c'est le bien du peuple qui vient avant ton bien? C'est une interprétation de l'amour, de l'homme pour l'homme.